Depuis quelques années, les assureurs santé proposent ce qu'on pourrait appeler une continuité dans l'offre, avec des places en établissements spécialisés, notamment pour les personnes âgées. Il faut savoir que ces établissements appartiennent et sont gérés parfois par les assureurs et les mutuelles. Je reçois pour en parler Marc Tranchat, qui est délégué national à la MGEN. Marc Tranchat, bonjour. Bonjour. Je vous reçois pour parler de ce que finalement des mutuelles et des assureurs peuvent faire, c'est-à-dire devenir acteur de santé. Acteur de santé, ça correspond à quoi quand on est un assureur ou une mutuelle? Pour une mutuelle comme nous, être acteur de santé, c'est à la fois conjuguer la prise en charge d'un certain nombre de prestations en espèces, mais aussi offrir à nos adhérents des prestations en nature dont l'activité de soins est une expression de cette prestation en nature. Précisément pour un assuré ou un sociétaire, ça correspond à quoi? C'est être en mesure de lui offrir sur tout le territoire, soit en propre, soit dans le cadre de nos partenariats, l'accès à des établissements de soins pour personnes âgées, des établissements de soins de suite et de réadaptation, des établissements de santé mentale, un ensemble de structures dont nous avons la propriété. Nous en avons une trentaine sur l'ensemble du territoire. Clairement, en termes de chiffres, ça donne combien de lits disponibles? Dans quel domaine précis vous intervenez? Alors, globalement, on a environ 3300 lits et places, dont 750 pour le secteur des personnes âgées en propre. Et puis nous avons aussi dans le secteur des personnes âgées 450 lits que nous avons achetés dans des structures qui se sont créées pour pouvoir offrir différentes propositions dans les départements. Différentes propositions, c'est vraiment une question de maillage territorial, c'est ça? Oui, nous sommes une structure nationale, donc nous ne pouvons pas escaliter avoir des structures dans tous les départements. Donc il est important que pour nos adhérents, on essaye d'offrir des réponses à peu près similaires, quel que soit leur lieu d'habitation. Alors on parle ici d'hébergement, il y a également beaucoup de services à la personne qui sont développés par les acteurs de l'assurance. C'est véritablement un complément, une suite, c'est ça, le système d'hébergement? Je crois que l'hébergement est aujourd'hui un élément important dans le cadre de la prise en charge des personnes âgées. Mais effectivement, ce qui nous importe dans l'action que nous menons, c'est aussi de travailler sur la compensation ou le maintien de l'autonomie. Et effectivement, le maintien de l'autonomie, ça ne se fait pas que dans des structures, mais ça se fait soit en amont, en évitant une institutionnalisation, soit en aval, parce que l'institutionnalisation n'est pas forcément une fin en soi et ne peut être qu'une période, notamment à travers des séjours temporaires, des séjours de répit. Donc il faut être en mesure, autour de cette prise en charge en établissement, d'offrir à nos adhérents des réponses variées et qui répondent aux situations des personnes et aussi des aidants, des proches qui sont au quotidien avec nos mutualistes et nos assurés. Pour être très honnête, quel est l'avantage pour un assureur quand même de finalement changer un petit peu de métier? Nous, ce n'est pas un changement parce qu'on a toujours eu des structures de soins dès la création de la MGEN. Donc c'est quelque chose qui existait même avant la MGEN. Donc ces prestations en nature ont toujours été inscrites dans nos développements, dans notre structure, et c'est effectivement véritablement quelque chose de différenciant pour une mutuelle d'avoir une offre large et d'aller au-delà de la simple prestation en espèces, mais d'offrir des services, qu'ils soient sous forme de lits que nous avons en propre ou de partenariats par conventionnement avec d'autres structures proches de nous. Alors, c'est un avantage, ça je pourrais dire un petit peu concurrentiel. Est-ce que ça joue également sur le coût finalement à régler? C'est-à-dire que vaut mieux que vous gériez l'établissement, ça permet de mieux maîtriser les coûts. Pour nos structures, effectivement, on pense que nous avons des coûts qui sont maîtrisés sur les prix qui sont à la charge des mutualistes. Nous sommes avec des prix qui sont proches de ceux qu'on trouve dans le public. Donc nous sommes des structures non lucratives, donc c'est important. Mais aussi, à plus long terme, dans une prise en charge globale de nos adhérents tout au long de la vie, il faut voir qu'en offrant un certain nombre de services, nous pouvons espérer agir sur la santé, et c'est bien là où nous sommes des acteurs de santé, et donc, in fine, considérer que nos coûts de soins, nos coûts de santé seront plus faibles à la fois pour nos adhérents et par conséquent pour les cotisations qu'ils sont amenés à acquitter.
Marc Tranchat, je vous remercie. Merci. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, prochainement pour une nouvelle émission News Assurance Live.